Comment prendre sa place dans sa vie et dans ce monde moderne? Alors découvre dans cette nouvelle vidéo une astuce ultra puissante pour prendre sa place avec bienveillance, n'importe où, n'importe quand et avec n'importe qui. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice de Feeling Coaching et je suis coach et je permets justement à mes clients de prendre leur place et d'assumer leurs différences en se révélant dans leur authenticité. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus important que de savoir exprimer ses émotions avec justesse. Alors, aujourd'hui, tu n'arrives pas à prendre cette place. Tu te sens ignoré, tu ne te sens pas écouté, tu te renfermes et tu évites, tu fuis. Ou tu as tendance peut-être à la prendre ta place, mais avec violence, avec énervement, en critiquant l'autre, en le jugeant, en lui coupant la parole parce que toi tu te dis moi je veux aussi parler. Bref, tu te mets en colère, tu es vindicatif avec les autres, tu juges et tu crois que prendre sa place, peut-être que c'est aussi se mettre en avant, c'est briller et ça t'aimes pas parce que c'est un peu frimé en fait. Alors, je comprends tout ça, j'ai vécu tout ça. Et en fait, il y a quelques années, bien longtemps déjà, j'étais à l'époque en BEP et je sortais de 5 années d'internat. Vraiment, c'était assez sympa, mais je ne savais pas prendre ma place. J'étais tout le temps en lutte avec les autres, tout le temps en lutte avec moi-même et j'avais cette impression que personne m'écoutait parce que chaque fois que je parlais, on m'écoutait pas ou je prenais jamais ma parole. Bref, c'était jamais moi qui étais là, j'étais toujours en retrait des autres. Et ça, si tu as déjà connu ça, c'est extrêmement désagréable. Et quand je suis arrivé en BEP, ben, je me suis retrouvé avec des garçons de milieux complètement différents et certains qui avaient la hargne en eux, qui avaient une colère. Et d'une certaine façon, ils m'ont un peu impressionné parce que ils arrivaient, ils bousculaient tout le monde, ils prenaient leur place, on les craignait, on avait peur de leurs remarques. Et moi, je me suis dit, waouh, eux, ils savent faire ça, moi, je ne sais pas. Alors, je me suis mis dans cette position. Je me suis mis à devenir ce que j'appelle la terreur de la cour de récréation. Et ça a duré bien, presque 2 ans, où j'étais avec ce groupe d'élèves, où je faisais des sorties, je faisais des fois, il y a eu des bagarres, faut le dire, pour n'importe quoi, hein. Mais voilà, je faisais chier tout le monde dès que j'étais avec eux. Je prenais ma place. Mais en fait, j'ai bien fini par comprendre que, ok, c'était une place, mais c'était pas la mienne. Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Quand j'ai compris une chose importante, qui a été vraiment la révélation pour moi d'arrêter de lutter à prendre ma place. Parce que prendre sa place, c'est pas lutter. C'est être juste là, bienveillant avec soi, avec les autres, dans le respect. Peu importe le comportement des autres, peu importe que les autres soient agaçants, soient énervants. Alors, évidemment, là, je te parle pas quand tu es face à des agressions, d'accord? Je vais pas parler de ça, parce que là, pour moi, le seul moyen, en général, c'est plutôt de fuir, ça sert à rien de se bagarrer pour des conneries. Mais voilà, là, je te parle de relations classiques qu'on peut avoir dans le boulot, avec les amis, en soirée, en famille, où, ouais, on peut s'engueuler, ça peut crier, et puis nous, on peut se mettre à crier. Alors, au fil du temps, j'ai fini par comprendre que justement, être dans la lutte pour prendre sa place, pour exister, c'est fatigant, c'est usant, n'est-ce pas? Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Moi, je me souviens que souvent, je me demandais, mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je vis ça? Parfois même, pourquoi je suis ce que je suis? D'accord? Ça pouvait aller vraiment très très loin, cette histoire de prendre sa place, de ne sentir pas exister, de pas être présent. Ouais, c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. Jusqu'à ce que je prenne conscience de ce que je vais te partager là. C'est quelque chose de vraiment
très simple, mais en même temps vraiment pas facile à mettre en place. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que comme je le dis souvent, tout part de soi. Alors tout part de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu vis dans ta vie, ce n'est pas à cause des autres. Ou du moins, les autres ne sont que le déclencheur. On va le dire plutôt comme ça. Les autres ne sont que le déclencheur de ce qui se passe en toi. Regarde, typiquement, pourquoi il y a certaines personnes, pour la même situation, réagissent avec ignorance, avec joie, et d'autres avec colère. C'est pas parce que l'autre a fait quelque chose de différent, c'est parce que on est réveillé dans notre histoire de vie. Donc, allez engueuler l'autre, allez le critiquer, le juger, lui dire d'arrêter de te casser les pieds. Lui, il peut très bien ne pas comprendre ce que tu lui dis, parce que c'est ton histoire, parce que c'est ton ressenti. Et c'est là que la difficulté est, parce que tout part de soi. Tout part de soi, ça veut dire que à un instant donné, si, je prends l'exemple classique, un collègue ou ton patron te fait une remarque qui te blesse sur un dossier, sur un travail, que tu pensais que c'était correct et on fait comprendre que c'est nul, c'était pas bon, pour X raisons. En fait, qu'est-ce qu'on fait classiquement? On va se justifier, on va peut-être se mettre en colère, on va se renfermer, on va fuir, on va faire la gueule toute la journée. Bref. Mais en fait, la chose est simple. Je te le redis encore une fois, tout part de soi. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cet instant où tu vis peut-être cette colère, cette frustration, cette honte, cette humiliation, et ben là, c'est à toi de jouer, à toi de prendre ta place, ta juste place, avec bienveillance pour toi-même et pour l'autre personne. Bah simplement en lui partageant ce que tu ressens. Et c'est pour ça que je te dis c'est simple le concept, mais c'est pas facile. Parce que ça veut dire qu'il faut savoir ce que tu ressens. Ça veut dire qu'il faut ressentir les choses. Et parfois, si tu étais comme moi j'étais coupé de mes émotions pendant plus de 30 ans, et j'étais incapable de faire ça, jusqu'à ce que j'apprenne à faire ça. Et donc, quand je vais rester sur cet exemple du patron ou du collègue qui te fait une remontrance ou quelque chose qui te blesse. Et donc, dans cette blessure, tu peux te retrouver en colère, frustré, humilié, rejeté. Eh ben, partage. Dis-lui simplement, au lieu de lui dire, ah, tu m'agaces, pourquoi tu me dis ça, c'est pas vrai, puis moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, non. Partage ce que tu ressens. Je te le redis encore une fois, tout part de soi, tout part de toi. Et oui, si tu lui dis, écoute, je comprends ce que tu me dis, mais là, comme tu me le dis, je me sens humilié, je me sens rejeté. Est-ce que tu peux m'expliquer la raison de ce que tu me dis, que je comprenne? Alors tu vas me dire, je peux pas dire à mon patron, à mon collègue que je me sens humilié. Et c'est là la difficulté. Parce que c'est là qu'il faut apprendre à exprimer ses émotions. Ça fait l'objet, je ne sais plus si c'est une vidéo que j'ai déjà faite, mais ça en fera de toute façon l'objet d'autres. C'est apprendre à se reconnecter avec ses émotions. C'est la première étape en fait. Mais là, c'était pas ça que je voulais te partager, c'est cette histoire de tu peux prendre ta place en existant par ton ressenti. Et tu vas voir que c'est ultra puissant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs comportements que tu maîtrises pas, mais l'autre peut réagir de 25 façons différentes. Mais au final, à force de te positionner de cette façon-là, en osant exprimer ce que tu ressens, je peux t'assurer, pour l'avoir vécu, ma femme qui partage aussi cette façon de faire, me le partage régulièrement, que au final, ton interlocuteur va changer.
Parce que toi, tu vas changer. Toi, tu vas oser te mettre dans ta sensibilité. Tu vas oser te montrer dans ta vulnérabilité. Et c'est là la super puissance de cette technique. Vraiment, d'utiliser le pouvoir de ta société intérieure. On vit des émotions. Alors, pourquoi les cacher? Pourquoi les ignorer? Elles sont là pour te guider. Si tu te sens frustré, si tu te sens en colère, si tu te sens humilié, eh ben, dis-le. Dis-le. Je sais que c'est vraiment difficile parce que moi, qui étais coupé de mes émotions, introverti, très grand timide, dès que je recevais ce genre de phrase, et j'en ai reçu, eh ben, je me renfermais dans ma coquille. J'allais ruminer, j'allais comment dire, me dévaloriser dans mon coin. Je me trouvais nul, comme une merde, il n'y a pas d'autre mot. Et justement, en évacuant ça avec bienveillance dans le moment, ou même un peu après, tu peux revoir dans la journée cette personne-là, écoute, j'aimerais revenir sur ce que tu m'as dit là, parce que vraiment, je vais te partager que je me suis senti humilié, je me suis senti en colère, parce que j'ai pas compris cette remarque-là. Est-ce qu'on peut en discuter? Et c'est un super pouvoir que d'oser se comporter de cette façon-là. Comment tu te sens avec cette façon de voir les choses? Dis-moi en commentaire là justement, qu'est-ce que ça remue chez toi? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens avec ce message-là? Alors, si tu veux être informé de mes prochaines vidéos, bah, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour être alerté des prochaines diffusions. Et surtout, si tu sais que cette vidéo-là, tu as déjà une prise de conscience et qu'elle peut aider d'autres personnes, partage-la, like-la parce que ça va la porter sur YouTube. Et si tu peux la partager à un maximum de monde, ce n'est pas pour moi, mais parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes. Alors fais-le. Rends service à tes contacts, à tes amis en partageant cette vidéo. Aussi, et enfin, j'ai mis en place une étude, un questionnaire sur notre relation à nos émotions. Et j'aimerais bien savoir aujourd'hui, toi, comment ça se passe dans tes émotions? C'est une enquête exclusivement privée pour moi, pour améliorer justement ce que je vais partager sur cette chaîne. Donc, fais-toi plaisir, deviens un membre actif du contenu de cette chaîne en participant à ce questionnaire et tu trouveras le lien en commentaire, dans la description de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.